Bonjour. Maintenant, vous étudiez le français depuis 23 leçons. Vous avez beaucoup de patience. Vous comprenez mieux le français aujourd'hui que pendant la leçon 2, n'est-ce pas? Et je parle plus français avec vous. Vous comprenez mieux certains éléments des cultures francophones, n'est-ce pas? Mais oui. Maintenant, nous allons explorer encore plus des cultures qui existent dans des pays francophones. Nous allons parler de quelques régions touristiques et moins touristiques. Le thème de la leçon 24 est le tourisme et les régions. Le thème de la leçon 25 est les fêtes et les festivals. La leçon 26 discute des valeurs profondes. Dans toutes les leçons, j'ai évoqué les valeurs des Français et des francophones. J'ai parlé de l'importance de la conversation, de la vie privée, du patrimoine et de la cuisine, par exemple. Et maintenant, dans ces 3 leçons, allons plus loin. Nous voilà dans la leçon 24, le tourisme et les régions. Pour moi, cela évoque la diversité culturelle. Dans la leçon 16, vous avez vu une maison traditionnelle dans les Alpes. Elle ne ressemble pas aux maisons traditionnelles en Provence. Ressembler à, to resemble, to look like. La maison basque ne ressemble pas à la maison bretonne. Et lorsque nous avons parlé de la cuisine, j'ai mentionné que les spécialités culinaires diffèrent d'une région à une autre. Différer, c'est l'infinitif. Elles diffèrent. Elles sont différentes. Un chef de cuisine traditionnel en Normandie fait la cuisine au beurre. Mais un chef de cuisine traditionnel en Provence, il utilise probablement de l'huile d'olive. Le tourisme et les régions évoquent la diversité culturelle. Oui, mais le tourisme et les visites touristiques évoquent aussi des stéréotypes. Enfin, pour moi. Et pour vous? Quand je pense à une région que je voudrais visiter, j'ai déjà une petite idée en tête. Avez-vous des idées préconçues, des préconceptions? Les stéréotypes sont faciles et ils sont souvent basés sur une réalité, au moins un peu. À quoi ressemblent certains pays, certaines régions? Je vais commencer cette leçon avec un petit test. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez cette photo. Cette station de ski est dans quel pays? En France, aux États-Unis, au Maroc, au Canada, en Suisse? C'est au Maroc. Ha! Regardez cette photo. C'est dans quel pays? En France, aux États-Unis, au Maroc, au Sénégal, au Québec? On a pris cette photo en France, en Provence. Ce sont les gorges du Verdon. Regardez cette photo. Ces vignobles sont dans quel pays? Au Sénégal? Au Canada? Au Maroc? En France? Aux États-Unis? Ces vignobles sont au Canada. Et celles-ci, ils sont où? Au Sénégal? Au Québec? Au Maroc? En France? Aux États-Unis? Ce paysage désertique est au Sénégal. C'est une photo du rallye Paris-Dakar en 1984. Je trouve que ce pays ressemble au désert, la vallée de la mort. Oui, Death Valley. Et la brigade à Renault fait des reconstitutions historiques dans quel pays? Au Sénégal, au Québec, au Maroc, en France, aux États-Unis? Merci à mon collègue Will Thompson qui a pris cette photo dans le village de Vieille-Mine, dans le Missouri. Oui, aux États-Unis. Mais ici, quelles sont les 2 cultures représentées sur cette photo? La culture française, oui, c'est en français et le prix est en euros. Et
La culture américaine? La culture américaine? La culture du Far West américain. Chaque année en France, il y a des festivals de musique country. Regardez cette photo. J'ai pris cette photo au festival country annuel à Craponne-sur-Arzon, en Auvergne. Certaines personnes s'habillent comme ça. Cette semaine-là, pas tous les jours. Et ici, nous avons deux cultures. La culture française et la culture camarguaise. Ce n'est pas le Far West américain, c'est le sud de la France. Ils s'habillent comme ça tous les jours pour aller travailler. Un gardien de la Camargue travaille avec les chevaux et les taureaux. Pour les Français, le cow-boy est un stéréotype de l'Américain. Pour les Américains, c'est le Français avec son béret. Mais le béret pour les Français, c'est basque. Comme les États-Unis, la France n'est pas une culture, mais des cultures. Il y a une grande diversité culturelle en France. Au Sénégal, au Maroc et dans tous les pays francophones, il y a des cultures. Quand je fais du tourisme dans un pays, j'aime beaucoup découvrir sa diversité culturelle. Pour cette leçon, il faut que je choisisse. Il y a beaucoup de régions francophones dans le monde et il y a beaucoup de régions en France. Je connais mieux certaines régions que d'autres. Et il y a des régions que je ne connais pas encore. Alors, excusez-moi si je ne parle pas d'une région que vous aimez. C'est simplement parce que je n'y suis pas encore allée. Pas encore. Mais quel pays et quelle région est-ce que les touristes aiment visiter le plus? Quelles sont les meilleures régions pour les visites touristiques? Selon le Centre de documentation économie-finance du gouvernement français, et je cite, « La France est le pays le plus visité au monde avec 84,5 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2015. » Ce sont des statistiques officielles. I think you've probably figured out that we're going to talk about the biggest, the best, the most today. Le plus grand, le meilleur, le plus. The superlative. I can picture my French-speaking friends rolling their eyes right now. Superlatives are not a French specialty. Back in Lecture 3, you saw this. Here's a cultural note right off the bat. In French-speaking cultures, understatement is often the norm. Ça va pas mal is actually pretty good. Aujourd'hui, ça va pas mal. Et vous? Okay, so let's contrast cultures. We are so glad to see you. On est si content de vous voir. Despite the differences in usage, the superlative is a great tool to compare and contrast. It's great. Pour les statistiques, par exemple. Voici des statistiques de tourisme. Ce tableau montre les pays européens avec le plus de touristes en 2014. En 2014, la France avait le plus grand nombre de touristes, mais en 2015, l'Espagne avait le plus grand nombre de touristes. Donc, les touristes visitent l'Espagne et la France le plus. Mais je ne vais pas parler de l'Espagne, vous comprenez. Alors, parlons du tourisme dans les régions de France. Où vont les touristes? Ils visitent la région parisienne plus que les autres régions. Ils visitent Paris le plus. C'est normal, non? Paris, c'est Paris. Le plus grand nombre de touristes reste à Paris. Quelles sont les autres régions les plus populaires pour les touristes? Oui, après Paris, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus visitée par les touristes, selon les statistiques. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a le plus grand nombre de visiteurs. Mais regardez, c'est une grande région. Comment est-ce qu'on arrive à ces statistiques? Ils comptent les nuits que les touristes passent à l'hôtel, dans un camping ou dans un autre logement pour touristes. Oui, they count the lodging nights to get the statistics.
I'm just glad that this is a French course and not a statistics course. I'm using these numbers and comparisons to give a general idea about France and tourism. Please don't take it as more than that. And if you're a sociologist or statistician, I apologize in advance. Il y avait approximativement 55 millions de nuits de logement en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait approximativement 54 millions de nuits de logement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y avait approximativement 49 millions de nuits en Nouvelle-Aquitaine. To express the superlative, add le, la or les to the comparative. L'Aquitaine est une région populaire. La Provence est plus populaire que l'Aquitaine. Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus populaire des trois. See how the structure works? Here, the noun comes first, then the superlative, then the adjective. C'est la région la plus populaire des trois. If you want to express of the three, or in the world, or in the universe, just use de. Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus populaire des trois. Oui, mais l'Aquitaine est une région magnifique. Et c'est une grande région, en superficie, en kilomètres carrés. Elle est beaucoup plus grande que Provence-Côte d'Azur. Et la Nouvelle-Aquitaine est plus grande qu'Auvergne-Rhône-Alpes. En superficie, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France. Superlatif. Et qu'est-ce qu'il y a en Aquitaine? Il y a ce village qui s'appelle la Roque-Gajac. Il est classé parmi les plus beaux villages de France. Une spécialité culinaire très connue est le piment d'Espelette du Pays Basque en Aquitaine. Les vignobles près de Bordeaux produisent des vins sophistiqués. Le château d'Yquem en particulier. Aussi, l'Aquitaine a une histoire intéressante. Et les jeunes y découvrent des activités amusantes. Imagine that you're bragging about the Aquitaine region. Everything's the best. Follow the model. Les jeunes y découvrent les activités les plus amusantes de leurs vacances. Ben a appris à lancer un javelot préhistorique avec un atlatl. C'était l'activité la plus amusante de ses vacances et la plus dangereuse. Les marchés basques vendent les fromages les plus délicieux du monde. L'Aquitaine a l'histoire la plus intéressante d'Europe. Le château de Castelnau, forteresse d'une famille pro-anglaise au Moyen Âge. Et en face, le château de Bénac, la forteresse d'une famille qui aimait le roi de France. Les vignobles de Bordeaux produisent les vins les plus sophistiqués de France. This is where I can get into trouble. You very well may not agree with me about Bordeaux wine. In fact, if one goes by the price of wine, the best wines come from another region, la Bourgogne. Les vins les plus chers viennent de la Bourgogne. Le vin le plus cher du monde est un Romanée Conti Grand Cru. Le prix, entre 13 000 $ et 50 000 $ pour une bouteille. C'est le vin le plus cher du monde. C'est un grand vin. C'est le plus grand vin, avec la plus grande réputation. La Romanée Conti Grand Cru. Est-ce que c'est le meilleur vin du monde? Je ne sais pas. Meilleur. Le meilleur vin. Au pluriel, les meilleurs vins. J'achète une bonne bouteille de vin? Oui. Je n'achète pas la meilleure bouteille de vin du monde. Mais je n'achète pas la plus mauvaise bouteille. Je n'achète pas la pire bouteille. Prononcez le meilleur, le pire. Est-ce que vous pouvez acheter la meilleure bouteille de vin du monde? Non? Ah ben moi, j'achète le meilleur café possible. Et j'achète les meilleurs fruits et légumes au supermarché bio.
Merci. Ce n'est pas le meilleur café du monde, mais ce n'est pas le pire. Oh, pardon, excusez-moi. Et merci pour le café. Et vous? Quand est-ce que la qualité est très importante pour vous? Regardez cette liste et dites si vous achetez les meilleurs. Réponse possible? J'achète les meilleures chaussures du monde. Or, je n'achète pas les meilleures chaussures du monde. J'achète les meilleures carottes au marché. Non, je n'achète pas les meilleures carottes au marché. Non, je n'achète pas la meilleure voiture de l'univers. Oui, j'achète le meilleur pain de la ville. Non, je n'achète pas les meilleurs cigares du monde. Je ne peux pas distinguer entre le meilleur cigare du monde et le pire cigare. Évidemment, c'est une question de priorité. Par exemple, mon mari achète les meilleures pommes de terre. Il adore les petites pommes de terre. Il aime bien les fruits et les légumes dans des marchés et des magasins spécialisés à Denver. Mais pour lui, les meilleurs fruits et légumes se trouvent en Provence. Une partie importante de la culture provençale est sa cuisine. Et la cuisine représente aussi la joie de vivre. Et la Provence est la 3e région touristique en France. C'est peut-être la joie de vivre. Explorons pourquoi c'est populaire pour les touristes. Qu'est-ce qu'il y a en Provence? Qu'est-ce qu'on y trouve? Imaginez que vous travaillez pour l'Office de tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Provence, on trouve beaucoup de belles plages. Beaucoup de belles plages. C'est en Provence qu'on trouve le plus de belles plages. Oui, il y a plus de belles plages en Provence que dans les autres régions. Un plus grand nombre. Et il y a le moins de serveurs snobs dans les cafés. Les Provençaux sont très gentils et ouverts. Pour le superlatif des quantités, the most, meaning the largest number, le plus de. Prononcez le plus de. Oui, on entend le S. The fewest or the least amount, le moins de. À vous. Your turn. Utilisez le plus de ou le moins de pour présenter la Provence aux futurs touristes. C'est en Provence qu'il y a le plus de marchés extraordinaires. C'est en Provence qu'il y a le plus de beaux villages perchés. C'est à Grasse qu'on fait le plus de parfums. C'est en Provence qu'il y a le plus de champs de lavande. C'est ici, en Provence, que la lavande pousse le mieux. Il y a la meilleure terre pour la lavande et il y a le plus de soleil. Donc, c'est normal que l'on cultive le plus de lavande en Provence, comme ici, devant l'abbaye de Sénanque. Je ne sais pas si mes exagérations sont vraies ou fausses. J'ai dit, c'est en Provence qu'on trouve le plus de belles plages. Et c'est vrai que la Côte d'Azur a le plus de belles plages, mais il faut que je vous dise, il y a aussi le plus de touristes. Il y a le plus de touristes au mois d'août. Pourquoi? C'est le moment des grandes vacances. J'ai parlé un peu des grandes vacances dans la leçon 7 et je vais en parler un peu plus dans la leçon 25. Mais pourquoi tous ces touristes? Parce qu'en Provence, il y a le plus de soleil et il fait beau le plus souvent. J'aime la Provence le plus, mais j'aime mieux les petits villages dans l'arrière-pays. J'aime le mieux les petits villages. Je me promène le plus et je mange le plus. For the superlative of a verb, just put le plus ou le moins after the verb. C'est le soleil que les touristes aiment le plus? C'est possible.
Ils aiment la pluie le moins. Le soleil a une influence sur le tourisme. Est-ce que le soleil a une influence sur la culture? Au XVIIIe siècle, le philosophe Montesquieu avait une idée à ce sujet. Dans son livre philosophique « L'esprit des lois », Montesquieu propose que le climat a une influence sur la culture. Il ne dit pas que c'est la seule influence. Est-ce que le climat a une influence sur les éléments suivants? Que pensez-vous? Dites oui ou non après chaque phrase. Les vêtements, l'éducation des enfants, la musique, la cuisine, les monuments, les passions, les maisons, la langue, la politique, l'expression des sentiments. Excusez-moi, je vais parler anglais. This is one of those times I really, really regret not being able to talk with you. I'd love to compare our opinions. One thing I can give you is Montesquieu's opinion. If you're from a cold country, you react differently to music than if you're from a warm climate. Here's what he looked like, and here's what he said. Comme on distingue les climats par degrés de latitude, on pourrait les distinguer, pour ainsi dire, par les degrés de sensibilité. J'ai vu les opéras d'Angleterre et d'Italie. Ce sont les mêmes pièces et les mêmes acteurs, mais la musique produit des effets si différents sur les deux nations. L'une est si calme et l'autre si transportée que cela paraît inconcevable. L'Esprit des lois, livre 14, section 2. Can you find the important false cognate? Oui, if you read that wrong, the meaning is quite different. Dites vrai ou faux. Il fait plus froid en Angleterre qu'en Italie. C'est vrai. Il y avait des acteurs anglais en Angleterre et des acteurs italiens en Italie. C'est faux. Il a vu exactement le même opéra dans les deux pays. Les spectateurs sont plus calmes en Angleterre qu'en Italie. C'est vrai. Montesquieu parle de la musique, de l'opéra, mais il fait une grande généralisation. Il arrive à la conclusion que les Anglais sont plus calmes que les Italiens. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas d'accord avec Montesquieu. Les fans de football en Angleterre sont aussi fous que les fans italiens, avec ou sans soleil. Mais pour moi, le soleil est important. Quand j'organise mes vacances, je regarde la météo. Je cherche une région ensoleillée dans la France métropolitaine. Alors, regardons ces statistiques de 2015. Voici quelques exemples. Il y avait 2908 heures d'ensoleillement en Corse. Il y avait 2788 heures en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en Île-de-France, la région parisienne, il n'y avait que 1861 heures de soleil. Et il y avait du soleil le moins souvent dans la région nord, Pas-de-Calais. Il y avait 1689 heures de soleil. On se promène le plus souvent au soleil en Corse. On se promène le moins souvent au soleil dans le nord. En Normandie, en Bretagne. Il pleut le plus souvent sur la côte normande et sur la côte bretonne. So, to use the superlative of an adverb, le plus ou le moins goes right before the adverb. What will the odd ones be? They're bien, bien sûr, et mal. Bien, mieux, le mieux. Mal, plus mal ou moins bien, le plus mal, le moins bien. Sabine Dubois aime le soleil. Elle a grandi à la Martinique où il fait vraiment beau. Marc aime encore plus le soleil que sa femme. Il a grandi en Bretagne où il fait moins beau qu'à Paris. Sabine écrit un mail à sa mère.
Can you put one of the adverb forms in each blank to complete the email? Chère maman, tout va bien ici et Alex reste avec les enfants pendant que Marc et moi partons en vacances pour le long week-end. C'est super. Tu sais, à Paris, je travaille beaucoup, mais aussi je m'amuse bien en général, même quand il fait mauvais. Mais je m'amuse mieux quand il fait beau. Et je m'amuse le mieux quand il fait beau, mais pas trop chaud. C'est Marc qui a besoin de vacances au soleil. Il va plus mal que moi quand il fait mauvais à Paris. Et il va le plus mal quand il pleut tous les jours. Donc, nous partons le plus rapidement possible. On t'embrasse très fort, Sabine. Je comprends que Sabine a besoin de soleil. Regardez les différentes températures à Paris, en degrés Celsius, bien sûr. Le 4 janvier, il y faisait 5 degrés. Le 7 juillet, il y faisait 32. Le 3 juin, il y faisait 15 degrés. Quel jour est-ce qu'il faisait le plus chaud à Paris? Oui, le 7 juillet. I'm guessing that by now you've noticed this little E that I've been slipping in today. I suspect you understand what it means in context, and it's such a little tiny word. Le 3 juillet, il y faisait 15 degrés. It usually just means there. You'll learn other uses for E, but you don't need them today. So for now, go with there. It's a pronoun that helps me to avoid repetition. Je vais souvent au café. J'y vais. Plop it in right before the verb. J'y vais. Nous y allons. Ils y vont. Early on in this lecture, I asked you for your indulgence, saying I might not talk about a region you like. Alors, excusez-moi si je ne parle pas d'une région que vous aimez. C'est simplement parce que je n'y suis pas encore allé. I haven't been there yet. Again, plop it right in before the verb, the whole verb, which means before the helping verb. J'y vais, j'y suis allé, je n'y suis pas encore allé. And when there are two verbs, before the unconjugated verb. Je vais y aller un jour. I'm going to go there one day. This little E will really help you to make your answers less clunky. Let's look at one last region of France today and practice a bit. Nous étions dans le sud de la France, en Provence. Maintenant, traversons la France pour visiter une autre province. Prononcez, s'il vous plaît. La Provence est une province. La Bretagne est une province. Et qu'est-ce qu'on trouve en Bretagne? Qu'est-ce qu'on y trouve? Du soleil? Pas tous les jours, pas souvent. Mais on y découvre une grande richesse culturelle. Practice using the E by putting it in the right spot in the following sentences. On voit les menhirs les plus célèbres de France à Carnac. On y voit les menhirs les plus célèbres de France. Les gens respectent les plus vieilles traditions religieuses dans le village de Locronan. Les gens y respectent les plus vieilles traditions religieuses. Christian a mangé les meilleures crêpes de sa vie à Quimper. Christian y a mangé la meilleure crêpe de sa vie. On voit le plus de danses celtiques à Lorient. On y voit le plus de danses celtiques. Et en 2012, l'UNESCO a mis une fête bretonne sur sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quelle fête? Le Fest-Noz, rassemblement festif basé sur la pratique collective des danses traditionnelles de Bretagne. Si vous voulez mieux connaître cette fête, revenez pour la leçon 25. Et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Quelques éléments de la culture francophone.
la diversité, les différences, la géographie, l'histoire, les régions, les valeurs, les traditions, la cuisine, la gastronomie, les spécialités culinaires, l'architecture, le logement, les Alpes, une maison alpine, la Provence, une maison provençale, le Pays basque, une maison basque, la Bretagne, une maison bretonne, l'Auvergne, une maison auvergnate, l'Alsace, une maison alsacienne, la Normandie, une maison normande, la Camargue, une maison camarguaise, les stéréotypes, les préconceptions, grammaire, le superlatif, le plus, le moins, le comparatif et le superlatif des adverbes, bien, mieux que, moins bien que, le mieux, mal, plus mal que, le plus mal, le moins bien, le comparatif et le superlatif des adjectifs, bon, meilleur que, moins bon que, le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Le moins mauvais, mauvais, plus mauvais, le plus mauvais, mauvais, pire, le pire, visiter, plus visité que, le plus visité, la plus visitée, les plus visités. Intéressant, plus intéressant, le plus intéressant. Délicieux, plus délicieux que, le plus délicieux. Facile, plus facile que, le plus facile. Rapide, plus rapide, le plus rapide. Le pronom I. La France, j'y vais. La maison, nous y entrons. L'Auvergne, vous y arrivez. La Tour Eiffel, tu y montes. Chez eux, ils y retournent. Le sous-sol, elles y descendent. La France, j'y suis allé. La maison, nous y sommes entrés. L'Auvergne,
Vous y êtes arrivé. La tour Eiffel, tu y es monté. Chez eux, ils y sont retournés. Le sous-sol, elles y sont descendues. La France, je vais y aller. La maison, nous allons y aller. L'Auvergne, vous allez y arriver. La tour Eiffel, tu vas y monter. Chez eux, ils vont y retourner. Le sous-sol, elles vont y descendre. Les pronoms objets directs. Me, te, nous, vous, me. Tu me regardes. Tu m'as regardé. Tu vas me regarder. Il me regarde. Il m'a regardé. Il va me regarder. Vous me regardez. Vous m'avez regardé. Vous allez me regarder. Te. Je t'écoute. Je t'ai écouté. Je vais t'écouter. Nous t'écoutons. Nous t'avons écouté. Nous allons t'écouter. Il t'écoute. Il t'a écouté. Il va t'écouter. Nous. Tu nous aimes. Tu nous as aimés. Tu vas nous aimer. Il nous aime. Il nous a aimés. Il va nous aimer. Vous nous aimez. Vous nous avez aimés. Vous allez nous aimer. Vous. Je vous admire. Je vous ai admiré. Je vais vous admirer. Il vous admire. Il vous a admiré. Il va vous admirer. Nous vous admirons. Nous vous avons admiré. Nous allons vous admirer. Groupe 2. Lisez et écoutez. La Nouvelle-Aquitaine est beaucoup plus grande que la Provence-Côte d'Azur. Et la Nouvelle-Aquitaine est plus grande que l'Auvergne-Rhône-Alpes. En superficie, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France. L'Aquitaine est une région populaire chez les touristes. Ils y découvrent les activités les plus amusantes de leurs vacances. Mais la Provence-Côte d'Azur est plus populaire chez les touristes que la Nouvelle-Aquitaine. Et parmi les trois, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région avec le plus de touristes. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. La Nouvelle-Aquitaine est beaucoup plus grande que la Provence-Côte d'Azur. Et la Nouvelle-Aquitaine est plus grande que l'Auvergne-Rhône-Alpes. En superficie, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France. L'Aquitaine est une région populaire chez les touristes.
Ils y découvrent les activités les plus amusantes de leurs vacances. Mais la Provence-Côte d'Azur est plus populaire chez les touristes que la Nouvelle-Aquitaine. Et parmi les trois, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région avec le plus de touristes. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. La Nouvelle-Aquitaine est beaucoup plus grande que la Provence-Côte d'Azur et la Nouvelle-Aquitaine est plus grande que l'Auvergne-Rhône-Alpes. En superficie, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France. L'Aquitaine est une région populaire chez les touristes. Ils y découvrent les activités les plus amusantes de leurs vacances. Mais la Provence-Côte d'Azur est plus populaire chez les touristes que la Nouvelle-Aquitaine. Et parmi les trois, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région avec le plus de touristes. Question vrai, faux. La plus grande région est la Nouvelle-Aquitaine. Vrai. La Provence est la région la plus populaire chez les touristes. Faux. Les touristes découvrent le plus d'activités amusantes en Provence-Côte d'Azur. Faux.